Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette guidance. Nous allons voir quelles sont les énergies en ce moment pour cette pleine lune en balance. Savoir qu'est-ce qu'il y a à purifier, à nettoyer et quelles sont les difficultés, les blocages que nous rencontrons en ce moment. Donc déjà, nous allons faire une petite purification. J'espère que vous allez bien, que les énergies ne sont pas trop dures en ce moment. Voilà. Profitez de ce Palo Santo. Hop. Moi aussi. Je vais allumer mon encens également en haut. Est-ce qu'il prend? Il prend pas. La sauge blanche aussi, c'est pas négligeable. Profitez également, vous aussi, pour purifier votre intérieur, vous-même également. Voilà. Donc c'est bon, mes bougies sont allumées, l'encens également, petite purification est faite, on peut commencer. Donc aujourd'hui, c'est la pleine lune en balance et ça vous dit de trouver votre équilibre. Il est temps de trouver votre équilibre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il est compréhensible que vous vous concentriez sur vos propres envies et désirs. Nous avons tous besoin de nous occuper de nous-mêmes. Cette carte suggère toutefois que vous avez besoin de trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de quelqu'un d'autre. Mettez-vous un peu à sa place. Une fois que vous comprenez ce qu'il a vécu et pourquoi, vous pourrez agir. Si vous traversez une période d'anxiété, y compris au sujet de votre santé, cette carte vous invite à trouver les bonnes personnes pour vous aider. Concernant votre situation, prenez votre propre décision plutôt que de vous laisser influencer par les autres. Alors, donc trouvez un équilibre entre vos besoins et ce que vous faites pour les autres. Et n'oubliez pas que nous co-créons tous ensemble et que mettre les autres de votre côté en vous montrant compréhensif permettra à tout le monde d'y trouver son compte. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous incite et nous conseille. Oui, je vais pas montrer l'oracle de la lunologie en action. Voilà. Alors, bon, moi j'aime bien toujours me faire accompagner du gardien de la lumière, de Kyle Gray. Alors, quel est le compagnon de la lumière qui est là pour nous aujourd'hui, pour accompagner cette guidance? Quel est le gardien de la lumière qui veut se manifester pour cette pleine lune en balance du 13 avril? Et puis c'est l'extension du portail énergétique également aujourd'hui. Donc nous irons voir également quelles sont ces énergies que nous brassons également pour cette pleine lune et cette extension du portail énergétique. Hop là, merci, merci, merci. Alors, hop là, qui est là? Saint-Germain. Donc, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Donc, on va le mettre là.
souplesse. Vous imprégnez de ces énergies. Et là, oui, je te poserai après. Alors, Saint-Germain. Donc Saint-Germain est né en France au XVIIIe siècle, pardon. Et on dit qu'il reçut une nouvelle identité parce qu'il était l'enfant chéri de deux personnes très puissantes. Il avait une bonne éducation et côtoyait la royauté. Il s'intéressait beaucoup à la magie, à l'alchimie et au cosmos. Il était capable de faire de vrais miracles et de transformer le plomb en or. Maintenant, il nous aide à dépasser les limites sociales pour nous connecter aux bonnes personnes pour le meilleur. C'est toujours un maître alchimiste capable de nous aider à changer ce qui est en plomb dans nos vies en quelque chose de plus doré. Sa flamme jumelle est Lady Portia et il est le gardien de la flamme violette. Donc je vous conseille de porter peut-être du violet, voilà, ou d'allumer une bougie violette. Donc il est gardien de la flamme violette, la puissante retraite énergétique où nous pouvons libérer notre karma. Donc son message associé. Le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens qui nous aident à sortir des problèmes qu'ils se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches. Sur les épaules, pardon. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc, il est temps de purifier tout cela. C'est vrai que nous avons tendance, de toute façon, le karma, ce sont les choses qui se répètent et qui se représentent à nous. Tant que nous n'avons pas compris les enseignements et tiré les leçons de vie qui sont associées et purifier donc nos blocages intérieurs que nous avons hérités de nos lignées ancestrales, mais également de nos vies antérieures. Donc le karma, c'est voilà, on récolte ce que l'on sème. Donc peut-être il est temps de faire une introspection sur vous-même, pas peut-être, c'est sûr même, donc de faire cette introspection pour voir qu'est-ce que c'est que vous répétez sans cesse et que vous attirez tout le temps à vous, d'où viennent ces blocages et quelles sont les blessures à travailler pour pouvoir purifier tout cela. Voilà, parce que c'est nous qui attirons à nous les situations, les personnes qui sont là pour nous faire travailler sur cela justement. Donc il y a une phrase que j'adore d'Einstein qui dit la folie est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Donc posez-vous les mêmes questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que vous répétez sans cesse et que donc vous attirez constamment. Donc je vais pivoter le téléphone pour que vous ayez une vue d'ensemble sur les cartes que je vais tirer. Donc on se retrouve de suite. Donc voici, j'ai oublié de vous lire pour ce portail énergétique, donc cette extension de portail énergétique. Donc c'est une journée magique et propice aux vœux. Aujourd'hui est une journée chargée de vibrations cosmiques particulières. Cette journée offre une opportunité unique de se connecter à notre pouvoir intérieur et de manifester vos souhaits les plus chers. Alors, rituel énergétique pour ce portail magique est fantastique. Ce 4 avril, donc là nous sommes le 13, mais 3 plus 1 est égal 4, c'est pour ça que nous appelons cela une extension de portail. Donc en ce jour, c'est un jour idéal pour formuler des vœux et des intentions claires et précises. Que ce soit pour attirer l'amour, la prospérité, la santé ou tout autre désir, prenez le temps de visualiser vos souhaits
avec une intention pure et sincère. Écrivez-les sur un morceau de papier et répétez-les à voix haute en vous imprégnant de l'énergie positive qui règne en ce jour spécial. Donc écrivez vos affirmations positives. Connectez-vous à la magie de l'instant. En plus de formuler des vœux, prenez également le temps d'écrire des affirmations positives qui renforcent votre confiance en vous et en vos capacités. Exprimez-vous avec assurance et conviction en affirmant que vous méritez le meilleur et que vous êtes prêt à recevoir toutes les bénédictions que l'univers a à offrir. Répétez ces affirmations tout au long de la journée pour vous imprégner de leurs énergies positives et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc connectez-vous également à l'énergie universelle. Méditez et visualisez. Profitez de ce jour particulier pour vous connecter à l'énergie universelle à travers la méditation et la visualisation. Prenez quelques instants pour vous détendre. Fermez les yeux et laissez-vous imprégner par la douceur de l'énergie qui vous entoure. Visualisez-vous entouré de lumière et de positivité, en train de réaliser vos rêves les plus chers. Sentez cette énergie vous envahir et vous inspirer à prendre des actions positives pour manifester vos désirs. Pratiquez également la gratitude et la reconnaissance. Enfin, n'oubliez pas de pratiquer la gratitude et la reconnaissance tout au long de cette journée magique. Remerciez l'univers pour les bénédictions déjà présentes dans votre vie et pour celles qui sont en chemin. Cultivez un état d'esprit positif et reconnaissant ouvre la porte à la davantage d'abondance et de miracles dans votre vie. Vous l'avez compris, donc ce 4 avril, ou donc cette extension du 13, est une journée extraordinaire où l'énergie cosmique est particulièrement propice à la manifestation de nos désirs. En faisant des vœux, en écrivant des affirmations positives, en méditant et en pratiquant la gratitude, nous pouvons nous connecter à cette énergie magique et fantastique pour créer la vie de nos rêves. Alors laissez-vous emporter par la magie de ce jour et préparez-vous à accueillir toutes les merveilles que l'univers a à vous offrir. Que ce portail énergétique soit pour vous synonyme de nouveaux cycles de concrétisation et qu'il vous apporte le meilleur. Voilà. Donc ça, en fait, je l'ai tiré d'un livre que je me suis fait. Voilà. Donc mieux comprendre les portails énergétiques. Hop. Allez, nous allons continuer. Quel est l'oracle qui veut parler, s'il vous plaît? Allez, ok. La sagesse de la terre. Allez, c'est parti. La carte donner un conseil pour ouvrir cette guidance de la pleine lune en balance du 13 avril. Merci, merci, merci. Elle est magnifique. La guérison du cœur. On vous incite vraiment à guérir vos blessures émotionnelles. Elle est belle, hein? Allez, hop. Donc, je vais les mettre là. Elle est superbe. Alors, le cœur de Marie soigne les cœurs brisés et les blessures dues aux problèmes relationnels. Les émeraudes, donc elle récolte des émeraudes là,
Les émeraudes sont de minuscules cristaux brillants qui aident à la guérison émotionnelle. Avoir le cœur brisé est l'une des blessures les plus difficiles à soigner car nous nous y prenons souvent mal. Soit nous agissons stoïquement, soit nous nous laissons emporter par la colère, ou bien nous nous complaisons dans un apitoiement inutile. Tout ceci nous empêche de ressentir réellement nos émotions. Écoutez sincèrement votre cœur. Honorez les émotions que vous ressentez et libérez-les. Vous trouverez ainsi le chemin vers la vraie guérison. Donc, petit mantra. Mon cœur me fait mal, je sens la douleur et j'en trouve la source. Je me permets d'en faire l'expérience, même si c'est difficile à vivre. J'honore l'expérience que vit mon cœur. Je libère la douleur. Donc, je vous la redis. Mon cœur me fait mal. Je sens la douleur et j'en trouve la source. Je me permets d'en faire l'expérience, même si c'est difficile à vivre. J'honore l'expérience que vit mon cœur. Je libère la douleur. Si vous voyez bien. Donc, libérez-vous de cette douleur. Elle est inutile. Elle ne vous aide pas à vous sentir bien. Justement, affrontez cette blessure et examinez quelle blessure de l'âme elle vous fait ressortir. Quelle est la blessure de cet enfant intérieur qui est là et qui se remanifeste. N'oubliez pas, hein, le karma. Alors. Ok. Donc, la sagesse des royaumes cachés qui m'appelle. Oh, c'était rapide. Elle était pressée de vous communiquer son message. Alors, c'est la danseuse du soleil. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Retrouvez de la légèreté, reconnectez-vous à votre lumière, à votre joie de vivre. Alors, les danseuses du soleil vous célèbrent et vous rappellent les lois du succès et des éloges. Ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera. Donc les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance. Donc, hein, ça nous dit encore de formuler la gratitude, hein, comme nous incitait le portail énergétique également. Hein. Donc, ce que je vous disais, le karma, hein, on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez du négatif, forcément, des situations négatives viendront à vous. Si vous manifestez du positif, de la joie, du bonheur, de l'amour, c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc, ce à quoi vous accorderez votre attention se manifestera. Donc, les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louangez-le à l'avance. Donc, soyez vraiment dans la gratitude de ce qui va arriver. Cela déclenche la magie de l'énergie magnétique, mystique, attirant à vous les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. Remerciez à l'avance la bénédiction et la bienveillance du divin. Soyez disposés à danser la danse de la victoire, comme si vos plus grands rêves se réalisaient, et observez la facilité avec laquelle les choses se mettent en place. Demeurez optimiste et laissez le divin choisir le programme. Tout est possible maintenant. Dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie et votre abondance aujourd'hui.
Très très belle carte. Merci, merci, merci. Magnifique. Alors, allez, les portes de l'intuition ont envie de donner un petit message. Allez, hop. Merci, merci, merci. Que les portes de l'intuition de donner un message complémentaire à cette même évidence. Pour les énergies de la pleine lune en balance et de cette extension du portail énergétique. Merci, merci, merci. Alors, quelle carte a envie de transmettre un message, s'il vous plaît? Ah bah alors, tu m'as attiré, c'est que tu as un message à transmettre. Ok, ok, ok. Merci. Oh, la 3? Non. Non, non, ça fait trop. Une ou deux, mais pas 3. À un moment, ça dit rien, et puis d'un coup, ça veut trop parler. Ah, ben voilà, c'est retourné. Je vous montre. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ben, vous voyez, ça corrobore ce que l'on disait en rapport à ce que vous allez vibrer, vous allez attirer. Par rapport à... Après, ce n'est pas que la vibration, c'est également comment vous vous exprimez. Donc, si ben, vous êtes du style à dire « Ah ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais, il m'arrive toujours les mêmes choses. De toute façon, je ne le mérite pas, je suis trop nulle, etc., etc. » Voilà, toutes ces pensées, ces mots négatifs que nous exprimons ou que nous pensons, ben, forcément, nous attirons du négatif. Maintenant, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes du style à vous dire cela, pourquoi vous vous dites cela? Est-ce que c'est parce qu'on vous a souvent répété cela quand vous étiez petit? Est-ce que c'est une situation qui a fait que vous vous êtes dit ben, je ne suis pas assez bien, je suis pas assez dans tous les sens du terme hein, et je ne mérite pas ça? Essayez voilà, de trouver vraiment le cœur du problème, la source première qui a fait susciter ces schémas de pensée. Et essayez de switcher vraiment cet état d'esprit. Changez vos mots négatifs en mots positifs. Je mérite le meilleur et je vais le vivre pleinement. Alors, les mots. Hop là. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient, ou consciente bien évidemment, du pouvoir de votre langage. Il y a une réelle influence sur les faits, sur ce qui vous arrive. Alors, son interprétation. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentive ou attentive à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais ou les ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur d'eux appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préférez, j'ai la trouille, le trac, la pétoche,
qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez déjà, ça a une consonance beaucoup plus positive et qui ne met pas de blocage. Donc l'action à faire. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif ou attentive à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous envoyez ainsi une nouvelle information dans le monde et attirez davantage ce que vous désirez. Donc pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le, et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Merci pour ce joli message. Donc, vous voyez, il est temps d'arrêter de vibrer négativement, de penser négativement de vous-même, de l'extérieur, pour vous sentir mieux et attirer surtout le meilleur pour vous. Donc nous allons voir quel état, même si, bon, on a bien compris, hein, mais comment vous vous sentez en ce moment. On va prendre 3 petites cartes conseils avec l'oracle des miroirs, pardon. Allez, s'il vous plaît, 3 petites cartes. Hop. Petite labradorite. Oups, les 3 là. Sérieux? Bon, ben... ça a été rapide. J'adore quand un plan se passe sans accroc. Hop là. Donc, vous avez des projets, vous pensez à quelque chose. Non, mais c'est l'abîmé, c'est là. Bon, bref. Voyez, il y a un projet là qui est en gestation, ou vous êtes peut-être enceinte, hein, ou quelqu'un de votre entourage est enceinte, mais ça peut représenter donc également un projet qui est en gestation et qui va se développer d'ici 9 mois. Mais voilà, par rapport à cette situation qui pourrait être féconde pour vous, donc là, la loi du karma, hein, elle est à l'envers, le boomerang. Donc, il est temps de retrouver vos énergies. Le plus et le moins, là, elles doivent être équilibrées. Et arrêtez d'espérer... voilà. Parce qu'elle aurait été comme ça, c'est que vous attirez à chaque fois à vous des situations avec une personne, avec l'extérieur. Vous répétez toujours les mêmes schémas. Là, il est temps de mettre les énergies au positif et de repartir sur des bonnes bases. Vous voyez, la loi du karma. Il est temps d'équilibrer vos polarités yin et yang, masculin, féminin. Donc, pour ceux qui ont un projet professionnel, familial, peu importe, mais il va être fécond. Vous allez récolter les fruits de ce projet-là. Donc c'est en gestation. Tout va se débloquer d'ici 9 mois. Il est temps de recharger vos batteries. Et allez vous promener à la nature.
Pensez, voilà, à switcher votre état d'esprit. Positivez, arrêtez d'être dans le négatif constamment. Arrêtez de voir l'extérieur comme négatif. Il est tout simplement le reflet de votre état d'esprit. Tout ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a en vous. Donc si vous ne voyez que du négatif, c'est qu'en vous, vous êtes très, très négatif. Réouvrez-vous à la magie. Reconnectez-vous à votre magie. Dissipez ce nuage-là, le brouillard où vous voyez tout négatif et voyez à travers ce brouillard les belles choses de la vie. Parce qu'il y en a plus que vous ne pouvez le concevoir, plus que vous pouvez le voir et plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et bien évidemment, quand vous aurez switché cet état d'esprit, ben, tout va s'équilibrer. Vous allez attirer à vous de belles choses. Vous allez vous faire justice sur ce qui s'est passé dans le passé. Alors. Alors, on va voir avec la carte des archétypes, qu'est-ce qu'il y a dans votre psyché qui vous bloque, que vous avez ramené d'une vie antérieure. Allez, carte des archétypes. Ça fait un petit moment que je ne t'ai pas pris, alors je vais te le battre un petit moment et tu me donneras une carte. Savoir en ce moment la personne ou les personnes qui regardent cette guidance, quel blocage dans votre psyché. Hop, 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 ça fait beaucoup trop tout ça. Allez. Quel archétype sabote la personne qui consulte cette guidance? Merci, 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 merci de me donner l'archétype ramené de vies antérieures et qui bloque la personne qui consulte cette guidance. Merci, merci, merci. Je veux que ça saute. Allez. Ok. Merci, merci, merci. Alors, l'amoureux. Quelqu'un de fleur bleue. Quelqu'un qui est assez naïve ou naïf dans vos décisions, dans vos relations. Alors, dans sa part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Dans sa part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Vous avez tellement ce besoin de vous sentir aimé que vous êtes prêt ou prête à tout pour l'autre, au détriment de vous-même, puisque vous vous oubliez. Vous êtes trop dans la dévotion. Et ouais, vous avez cette blessure de l'âme. Et vous avez eu une lourde, enfin une relation très lourde qui vous a énormément marqué de vies antérieures. Et dont vous répétez le même schéma dans cette vie. Donc nous allons voir que nous dit cette carte.
Ah oui, il n'y a pas de sommaire dans celui-là, c'est vrai. Ah, tic, 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 tic. Voilà. Alors, l'amoureux est présent chez quiconque faisant preuve d'une grande passion et dévotion pour quelqu'un d'autre, mais aussi pour les arts, la musique, le jardinage, la nature ou même la broderie. Cela comprend l'affection et l'appréciation débordante que vous portez à quelqu'un ou à quelque chose, en mesure d'influencer l'organisation de votre vie et de votre environnement. Donc, c'est ce que je vous disais, vous oubliez complètement, tout tourne autour de cette personne. Vous n'êtes plus à votre écoute, vous calquez vos besoins, vos désirs en fonction de l'autre et pas de vous-même. Donc, au plus vous fuirez, au plus vous ne serez pas dans le respect et dans l'amour propre de vous-même, plus l'autre vous rejettera. Ça, c'est indéniable. Donc, l'ombre des amoureux se manifeste sous forme d'une passion exagérée et obsessionnelle qui a des effets destructeurs sur la santé mentale ou physique, ainsi que sur l'estime de soi. Demandez-vous si une passion ou un amour romantique joue un rôle significatif dans votre style de vie ou dans votre estime personnelle. Donc, c'est bien ça, hein. Vous êtes tellement dans l'attente d'être aimé que vous oubliez votre propre vie. Vous vous oubliez vous. Vous êtes complètement dans l'attente d'être rassuré, aimé de l'autre personne. Et c'est ce qui vous détruit psychologiquement, émotionnellement et physiquement également. Donc il est temps de vous aimer. Guérir votre cœur blessé. Alors, notre carte, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, votre part féminine, votre féminité sacrée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oups. Désolée pour le bruit. Alors, quelle carte a envie de parler? Votre féminité sacrée a voulu s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attention, féminité sacrée, c'est aussi bien pour un homme ou une femme. Nous avons tous une polarité féminine et une polarité masculine. Là, c'est votre féminin sacré. Donc, même si vous êtes un homme, ça vous concerne également. Donc, merci, merci, merci. Il y en a deux qui ont sauté. Là. J'ai ma télé qui s'allumait toute seule, pourquoi pas. Ah ben la 1 et la 2, tiens, c'est rigolo. Donc, s'aimer en conscience. Hein, vous voyez, c'est... Il est temps que vous vous aimez vraiment, mais pas au travers de quelqu'un d'autre. À travers votre propre prisme, à travers votre propre cœur. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'est magnifique. La deuxième, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Sublime. Alors,
Alors, s'aimer en conscience. Alors, la pensée qui est illustrée. Je suis né de la magie de la terre et des esprits. De mes racines, je me nourris de la puissance de la terre, de la vie. J'ai su tout au long de ma vie grandir de mes expériences et de mes défis de vie pour me permettre à chaque saison d'exprimer toute ma beauté. Entre mes feuilles et mes fruits, je vous donne aujourd'hui le meilleur de mon être car je suis désormais dans l'amour profond de mon être et de la vie qui m'entoure. Donc son message inspirant. Bien souvent, dès l'enfance, l'amour s'exprime en vous. Vous exprimez un amour inconditionnel à vos proches sans aucune condition, aucune faveur, ni aucun retour. Et en parallèle, vous nourrissez un amour pour vous-même à l'image de celui que vous offrez. Cependant, il est difficile de savoir à quel moment l'amour que vous vous portiez s'est progressivement réduit par les critiques, les jugements, les injustices et les dénigrements. Quelles histoires de mal-aimés ou de non-méritantes vous vous êtes racontées? Ou plutôt, quelles paroles blessantes, non aimantes, avez-vous reçues pour arriver à vous oublier et à occulter l'amour inconditionnel pour vous-même? Cette première carte de l'oracle est celle qui donne l'intention majeure de ce chemin initiatique que vous décidez de parcourir grâce à cet oracle. Cette carte est celle qui insuffle les graines de votre histoire, de vos objectifs et aussi de vos défis. Ce chemin vers la femme éveillée et puissante, ou cette polarité féminine que nous avons tous en vous, bien évidemment, si vous êtes un homme. Donc ce chemin vers la femme éveillée et puissante que vous êtes demande de retrouver les fondements de la vie. Ces fondements sont finalement une question d'amour de soi. Comment vous aimez-vous pour prendre soin de vous? Savez-vous écouter vos rythmes? Êtes-vous prêt ou prête à suivre votre intuition et à vous faire confiance totalement? Vous aimez-vous suffisamment pour décider de réaliser vos rêves? Pensez-vous que l'amour se mérite ou se limite à la perfection? Ou au contraire, prenez-vous du temps au quotidien pour vous offrir un amour immense? Chaque choix, chaque décision, chaque engagement dans votre vie est en définitive l'expression extérieure de l'amour que vous vous portez intérieurement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autrement dit, prenez le temps d'observer tous les domaines de votre vie et regardez combien vous vous aimez. S'il existe un domaine qui ne répond pas à l'amour immense que vous souhaitez vous offrir, qui ne vous apporte ni joie ni bonheur au quotidien, demandez-vous comment vous pourriez répondre à l'amour de vous-même et aussi modifier vos actions dans la matière. Et si un doute venait à surgir à l'idée de devenir votre priorité, craignant que s'aimer en se priorisant soit égoïste, n'oubliez jamais qu'en vous aimant, en vous respectant et en vous accueillant totalement, vous pouvez ainsi aimer, accueillir et respecter les autres. Car tout ce qui se vit à l'intérieur de soi avec soi-même se vit à l'extérieur avec les autres. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Alors après, la deuxième, vraiment magnifique. Donc pour favoriser cet amour, pour s'aimer en conscience et cet amour propre, vous pouvez porter du quartz rose ou vous entourer de roses. Mais voilà, c'est la pierre sacrée qui est faite pour vous. Elle est là d'ailleurs. Alors après, au cœur de la confiance. Donc sa pensée qui est illustrée. Déesse de la nature, je m'en remets à mes ressentis, à mes vérités et aussi à la vie. À chaque pas que je fais, je ressens que je suis guidée, accompagnée et protégée. Je peux ainsi vivre pleinement en harmonie avec mon intériorité et le monde extérieur. Tout peut ainsi être signe, message et synchronicité. Donc son message inspirant. La confiance est un vrai défi pour beaucoup de femmes ou d'hommes qui ont une polarité féminine exacerbée. Le poids des mémoires karmiques des disgrâces liées au sexe féminin marque certainement encore vos mémoires. On y est, en plein dedans.
marque certainement encore vos mémoires, vos croyances, créant le doute en vous à chaque action, à chaque choix décisif pour votre avancée vers votre épanouissement. C'est pourquoi la carte de la confiance s'invite dans votre tirage pour vous rappeler la nécessité de guérir vos blessures de non-amour, d'injustice, de non-accueil de votre singularité, de votre intelligence et finalement de votre puissance. Peut-être êtes-vous peu sûr de vous et cherchez des réponses ou la reconnaissance auprès des autres, pensant que cela vous rassurera. Sans doute vous avez encore ce réflexe de croire que chaque pas déclenchera la foudre ou la récompense, tel une enfant qui demande à ses parents si son comportement est juste, bien ou mal. Ou peut-être vivez-vous actuellement un long défi mettant à rude épreuve votre confiance, votre foi, semant le doute sur les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Cette carte vous offre la possibilité de changer votre perception et de vous offrir votre propre pouvoir en utilisant le thermomètre interne, en vous connectant à vos ressentis. Ai-je fait de mon mieux? Ai-je agi en fonction de mes valeurs? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Fais-je cette activité, cette action en fonction de ce qui est bon pour moi? Mon choix répond-il à l'amour que je m'offre? N'oubliez pas que créer dans la matière en parfait alignement avec votre intériorité est la clé de la confiance en soi et de l'acte juste. Tout comme avoir confiance en l'autre est finalement le miroir rassemblant vos valeurs et la confiance que vous portez à celle-ci. Car en fin de compte, n'est-ce pas le plus important de suivre son instinct et d'utiliser sa puissance pour l'exprimer à l'extérieur par une action, un choix, une décision fidèle ou avec votre âme. Observez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, croyez en vos capacités et avancez pas à pas vers le chemin le plus profitable. N'oubliez jamais que vous êtes un être de lumière, un être puissant. Vous avez en vous toutes les ressources pour avancer dans la vie sereinement. Plus vous arpenterez le chemin de la confiance en vous, plus vous sentirez cette force intérieure vous permettant de dépasser chaque défi avec confiance et foi en la vie. Magnifique! Donc vous pouvez également porter de la cornaline pour nourrir cette confiance en vous. Ou alors vous procurez de la fleur de Bach numéro 19, le mélèze. Magnifique. Bon, ben vraiment, hein, il est temps de vous défaire de vos blessures karmiques. N'hésitez pas à solliciter Saint-Germain, lui demander conseil, soutien. Dépasser ces blocages. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a encore un petit message? Allez. La vie vous aime. Alors, quelle carte conseil, quel message? Hop, 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 hop. Une ou deux, pas plus, s'il vous plaît. Mes petits guides. Je sais qu'il y a beaucoup de messages à transmettre. Mais un ou deux suffiront. Merci, merci, merci. Quel est le message que la personne qui écoute cette guidance doit entendre aujourd'hui pour cette pleine lune en balance et cette extension du portail énergétique? Merci, il y en a deux. Ah non,
oh là là. Ah. Attendez, celui-là ou celui-là? Celui-là. Est-ce que je dois faire le choix entre les deux? Ok. Est-ce que je dois prendre les deux tas? Bon, ben alors... ce sera 4. Ils en font qu'à leur tête. Hein. Ils sont indisciplinés, ces petits guides. Donc, celui-ci et celui-ci, ok. Donc, j'accueille les miracles dans ma vie. J'accueille les miracles dans ma vie. Ressentez tout cela comme des miracles. Aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage. Encore le cœur, hein? J'aime la vie et la vie m'aime. C'est vraiment question de guérison du chakra du cœur. J'aime la vie et la vie m'aime. Quand vous ressentez l'envie ou le manque, dites-vous « J'aime la vie et la vie m'aime ». Aimez votre vie, acceptez ses bienfaits. Je peux le faire. Je comprends pourquoi ils ont voulu que je prenne toutes les cartes. Vous en êtes capable. Lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être, ou celle bien évidemment, hein, celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Donc arrêtez d'avoir cette vision négative de vous-même. Vous êtes un être exceptionnel. Croyez-y vraiment. Vous pouvez le faire. Et j'accepte de recevoir. Magnifique. Quand vous acceptez de recevoir, un cadeau vous est offert. Bon, sublime tout ça. Hein? Allez, petite carte conseil de mon oracle. Des mantras et de la philosophie. Le colibri céleste. Allez, quel petit conseil. Trouvez votre lumière, hein? Chakra des plexus solaires. Est-ce qu'il y a encore un message? Ok, merci. Oh là, blablabla. Ça fait trop. Décidément, ouais. Brillez, brillez, belles âmes. Retrouvez votre lumière intérieure, il est temps. Alors, pour bien avancer dans la vie, que l'amour soit ton moteur et que l'espoir soit ton carburant et que tes valeurs ne se perdent jamais en route. Pour bien avancer dans la vie, que l'amour soit ton moteur, que l'espoir soit ton carburant et que tes valeurs ne se perdent jamais en route. Nous avons 2 oreilles et une bouche, donc nous devrions écouter 2 fois plus que parler. Des fois, le silence est favorable. Beaucoup parlent sans cesse
Ces personnes-là ne sont pas ancrées, ne savent pas écouter, savent que s'exprimer, mais elles s'expriment mal parce qu'elles sont dans c'est le chakra de la gorge qui est en suractivité. Donc elles ont besoin de prendre toute la place et en parler, mais souvent c'est pour rien dire. Ou c'est pour dire une mauvaise vérité. On pense que ce sont des vérités, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous avons 2 oreilles et une bouche, donc nous devrions écouter 2 fois plus que parler. Le meilleur dans la vie ne se planifie pas, il arrive tout simplement. Lâchez le contrôle, vivez l'instant présent. Positivez, attendez-vous au meilleur et vous attirerez le meilleur. Ce n'est pas égoïste de vivre pour soi-même. Une personne qui n'a pas l'amour de soi ne peut donner de l'amour aux autres. Exactement. Ah, j'adore. Bon, bien. Nous avons fait le tour. Allez, je mets sur pause, je vous reprends. Donc, c'est ainsi que s'achève cette guidance pour la pleine lune en balance et pour cette extension du portail énergétique. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Donc, j'espère vraiment que vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre amour-propre. Il est important maintenant que votre vie le change. Aimez-vous. N'oubliez pas, porter du quartz rose. Ou de l'améthyste également. Ou une pierre verte, hein. L'émeraude, voilà, le vert également, ouais, c'est le chakra du cœur. Donc soit rose, soit verte. Donc voilà, prenez soin de vous, belles âmes. J'espère que cela vous aura fait du bien. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Au revoir, à bientôt.